Et pourquoi j'ai fait cette formation? Parce que je ne me sentais pas du tout légitime pour investir tout seul. Je suis maman solo et donc investir avec quelqu'un, ça me paraissait facile. J'avais la maison, plus un appartement qu'on avait acheté pour la retraite. Et puis finalement, toute seule, ça a été ah ben je peux pas, je suis trop petite, je suis une femme. Voilà, je suis arrivée un peu comme ça à la formation. Il y avait ça, et deux, il y avait aussi le fait que je ne faisais pas mes comptes. Et j'avais vraiment, voilà, il était temps que je prenne en main ma vie financière, que je devienne responsable de ma vie financière. Et donc j'avais vu Nathalie sur un sommet sur Internet en 2014. Elle m'avait interpellée et bon, je m'étais inscrite, mais bon, c'était pas encore pour le moment, quoi. Et puis finalement, lorsqu'elle a fait la promotion, enfin, le lancement de Richesse et Liberté l'année dernière, je me suis dit là, ok, c'est bon, là j'y vais. Donc j'ai fait la formation et j'ai vraiment voulu prendre ce qu'on appelle l'option présentielle, c'est-à-dire que Nathalie organise la formation en ligne, mais elle propose également de faire 4 fois 2 jours dans ses locaux, dans cette pièce. C'était donc un investissement, mais c'était pour moi aussi le moment d'investir sur moi. Donc je suis allée, j'ai donc investi dans ce module présentiel. Et ma vie a basculé quand même depuis octobre 2015. Et donc aujourd'hui, je me sens parfaitement légitime. J'ai déjà visité pas mal d'appartements. Je suis sur le point d'en acheter, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis sur le point d'en acheter un. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que mes croyances limitantes, parce que finalement, au début, je voulais vraiment faire la formation parce que je voulais vraiment apprendre à faire mes comptes. Et surtout, pour moi, c'était une montagne et finalement, c'est pas si difficile que ça. Et je me sentais pas légitime. Et donc, il y avait aussi pas mal de croyances à dépasser. Et dans la formation Richesse et Liberté, il y a vraiment la possibilité de travailler sur les croyances. Nathalie, tout à l'heure, parlait d'énergétique. Et c'est vrai que l'argent est franchement spirituel. Donc, il y a les croyances, mais aussi la spiritualité. Et moi, ça m'a vraiment fait faire des bonds de géante. Aujourd'hui, je me sens particulièrement responsable de ma vie financière. Je fais mes comptes. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé le Cercle des femmes riches. Donc, nous sommes des femmes entrepreneurs ou pas entrepreneurs, des femmes de la formation Richesse et Liberté, qui maintenant nous réunissons tous les mois dans un palace parisien, autour d'un cocktail au champagne, d'une coupe de champagne, et on parle de nos avancées. Donc de nos avancées, donc voilà, j'investis, voilà, j'ai encore peur là-dessus, voilà, je monte ma boîte et qu'est-ce que je pourrais encore faire de plus pour avoir plus de clients. Donc c'est vraiment constructif pour nous toutes. Il y a vraiment un beau noyau et c'est parti de l'idée de... Nathalie nous proposait de se sentir riche une fois, de temps en temps, à un prix modéré. Et comme j'adore le champagne, je me suis dit, coût modéré, ça peut être une bonne coupe de champagne dans un bel endroit. Et, parce que j'aime le beau. Et donc, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, il y avait Michel au premier, et nous étions 3 au premier, on va dire la première réunion, qui finalement est vraiment devenu un rituel. Donc, c'est devenu le cercle des femmes riches. En 2017, ça va encore grossir et il va se passer encore des choses avec ce cercle-là. Et puis, voilà, j'ai aussi co-créé le cercle des ambassadeurs Paris parce que la formation m'a tellement apporté que j'ai vraiment envie de partager. Tout à l'heure, Nathalie parlait de mission de vie. Moi, ma mission de vie, c'est vraiment de partager ce qui m'émeut, ce qui me plaît, ce qui me fait du bien. Et donc, pour moi, être ambassadeur, quelque part, ça coulait de source. Parce que finalement, ce qui est avant mon talon d'Achille, à savoir l'argent, aujourd'hui c'est ma force. Et donc je parle maintenant facilement d'argent, maintenant je m'expose, chose qui n'était pas facile pour moi. Lorsque Nathalie a proposé de faire le lancement de Richesse et Liberté, elle nous a demandé de faire des vidéos pour un challenge qu'elle nous proposait. Et donc j'ai fait une vidéo que je n'ai jamais réussi à mettre en mode privé, donc forcément ça veut dire que tout le monde maintenant sur la toile peut voir que j'ai fait une vidéo au Bristol
parlant de mon chemin vers l'indépendance financière. Donc je m'expose et donc j'assume aussi mon chemin vers l'indépendance financière. Et donc ça manque encore beaucoup, ça manque vraiment encore plus, mais ça m'éterre aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment vraiment les deux sont liés. Enfin, l'argent est franchement hautement spirituel et vous ancre aussi dans la réalité. Et c'est ça, voilà, ce que j'aime bien. Parce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, ce que tu illustres aussi, c'est que c'est un merveilleux outil de développement personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, on vient, on dit, bon, on va faire que mes finances vont aller bien, et puis on s'aperçoit très vite que c'est une manière de se dépasser. Je pense que l'illustration de la vidéo est assez juste. C'est-à-dire de dire, je pense que jamais Laurence aurait imaginé un jour qu'elle allait faire des vidéos. Voilà. Tout le monde verrait, je confirme, parce que c'est moi qui l'ai filmée et elle était en panique presque. Ouais, j'étais. C'était improvisé quand même. Hein. Et finalement, bon, ben, ça l'a fait quoi. Enfin, c'est parti sur. Puis elle a assumé. Je suis fière de toi. Donc voilà, donc en plus je suis vraiment une femme de réseau, enfin je suis une femme de réseau dans l'âme, donc pour moi c'est important de partager, donc, et ce qui me tient aussi vraiment à cœur aujourd'hui, ce soit pour les personnes que je rencontre, mais aussi pour mes propres enfants, parce que j'ai deux merveilles, c'est vraiment de faire passer le message que l'argent est un merveilleux outil, à partir du moment où on lui donne du sens. Donc effectivement, moi, le sens que je lui donne, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Tout à l'heure, Nathalie disait qu'il y a des gens qui donnent des limites à leurs rêves, mais on peut réaliser ses rêves. Et donc je vais vous parler d'un de mes rêves. Donc je suis ambassadrice de la réussite, je suis également distributrice de produits à l'aloe vera. Et après ce qui s'est passé le 13 novembre 2015, j'ai vraiment senti un appel à refaire des expositions de photographie, parce que j'ai fait plusieurs expositions, mais c'était avant les enfants, tout ça. Et avec ce qui s'est passé le 13 novembre, je me suis dit, les gens ont besoin d'avoir quelque chose un regard sur la beauté du monde et l'émerveillement. J'ai gardé mon cœur d'enfant, mon âme d'enfant, et je m'émerveille d'un rien. Donc je vois la Tour Eiffel, je suis béate d'admiration. Et donc voilà, j'ai repris le chemin des expositions de photos. Et il y a 3-4 ans de ça, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition aux Tuileries de Araé, c'était De ma fenêtre. Le titre de l'exposition c'était De ma fenêtre. Et c'est donc un homme qui est sur, là il n'est pas sur le chemin, il est carrément dans l'indépendance financière. C'est un professeur d'art martial et il a, pendant 2 ans, il avait une grande table avec des tas d'objectifs, alors qu'il n'est pas du tout photographe. Hein. Il y a des tas d'appareils photo avec des objectifs sur une table. Et de sa fenêtre qui donnait sur un lac et une forêt, il prenait des appareils photos, il faisait des photos. Et il a fait une exposition splendide, je l'ai vue 2 fois. Et dans cette exposition, ça monte, il y avait une photo qui fait 45 mètres carrés. Donc je n'imagine même pas le prix de la photo, du terrain du développement. Et j'étais mal à l'aise parce que je disais, mais il n'est pas photographe. Il a les moyens de pouvoir faire ce genre de photo. Il a pu faire une photo de 45 mètres carrés. Et j'ai vraiment un jour, je ferai, c'est évident, un jour une photo qui fera 45 mètres carrés parce que j'ai vraiment aussi, mes livres d'or parlent pour moi et les gens sont franchement, apprécient mon amour de la vie, j'adore la vie, donc voilà. Et j'ai vraiment envie de faire passer mon message aussi par les photographies. Et donc un jour, il y aura une photographie qui fera 45 mètres carrés, pas par réaction, pas pour dire j'ai fait comme lui, c'est juste parce que j'ai envie de partager. Quoi. Voilà, donc je partage par mes photos, et puis également par les ambassadeurs, donc je suis conseillère en bien-être financier. Voilà. Que vous dire d'autre voilà, donc je suis vraiment en train de sécuriser mon avenir financier. J'adore être ambassadrice, ça me permet aussi d'être, Nathalie le sait, j'ai encore le regard devant elle, mais ça me permet d'être aussi aux côtés de mon mentor, parce que Nathalie fait partie de mes mentors, j'en ai 3. Et voilà, ça me permet de voir Nathalie régulièrement, voilà, et d'être d'être là, de pouvoir organiser ces réunions. Et ça me rendait vraiment à cœur de pouvoir partager encore plus largement.
Et donc ce qui est génial, c'est que j'ai osé, ça fait quand même 1 an que je voulais le faire pour mes propres produits aloe vera et je n'osais pas. J'ai osé passer une annonce dans le journal de ma ville, c'est donc Nanterre Info. Donc Sabrina est là grâce au Nanterre Info. Et donc l'annonce est passée dans 41 000 foyers nantériens. Et donc là, tout à l'heure, je disais que je m'exposais et pour moi ça a été un challenge. Et là, pour le coup, maintenant, tout le monde, tout Nanterre a mon numéro de téléphone. Et voilà. Donc là, je partage de plus en plus. Et j'ai vraiment envie de partager de plus en plus parce que j'ai vraiment envie que les personnes prennent de plus en plus la responsabilité de leurs finances. Parce que moi aussi, j'étais une victime en disant, je me sentais victime en disant, j'ai pas d'argent parce que si, et que c'était la faute des autres, c'était pas la mienne. Et c'était moi finalement qui m'étais mise dans ces situations-là. Et donc j'ai vraiment envie, de par mon exemple, de par mon avancée sur ce chemin d'indépendance financière, de porter la bonne parole, comme tout à l'heure tu le disais, et de montrer que on est tous responsables et que si on a envie de quitter la peau de la victime, allons-y, quoi, et faisons de 2017 une année où on se prend en main financièrement. Voilà. J'ai pas tout dit ce que j'avais écrit, et il y a des choses que j'avais pas du tout écrites et qui sont Bravo là en fait. Mais rassurez-vous, c'était cohérent. Merci. Alors tu vois, tu m'as donné le courage parce que en fait Laurence m'avait demandé aussi de témoigner et je lui ai dit, peut-être pas. Enfin, plutôt pas. Je suis comme elle aussi, plutôt pas. C'est pas spécialement un confort, mais bon, voilà, c'est quand même pour faire comme pour au moins faire comme toi. Moi je suis Janina et en fait je suis indépendante depuis une douzaine d'années. J'ai créé ma société, je fais du conseil pour les entreprises et en 2014 j'ai eu une très grosse perte de chiffre d'affaires, 40% à peu près, donc ce qui est assez important quand on travaille seul. Mais en fait ces 40% de chiffre d'affaires en moins m'ont permis d'avoir un peu plus de temps. Et je suis tombée sur une vidéo de Nathalie où elle expliquait donc ces termes de liberté financière. C'est des mots déjà que je n'avais pas spécialement déjà entendus. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me pensais indépendante, mais j'y étais pas vraiment, puisqu'en fait, je dépendais de mes clients. Et si demain, j'avais plus de clients, eh bien, j'ai quand même 58 ans, et ben j'ai rien. Pour ma retraite, j'avais rien prévu. Je me retrouverais effectivement sans rien. Et là, en écoutant cette vidéo Nathalie, j'ai vraiment pris conscience que finalement, j'étais indépendante, j'avais ma société depuis 12 ans, mais finalement, j'avais rien. Donc, ça m'a réveillée, et puis je me suis dit, pendant ces 10 ans que j'avais ma société, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, j'avais rien fait de spécial, et il était temps que je me réveille. Alors, ce que j'ai fait déjà, donc, en écoutant Nathalie, elle nous explique qu'il y a plusieurs piliers pour s'enrichir et avoir éventuellement des revenus récurrents. Donc, tu me diras si je me trompe, Nathalie, donc l'immobilier, la bourse, business internet et l'art. Business internet ou business Voilà. L'alternative. Et donc, en fait, il s'avère que moi, je suis propriétaire d'un appartement, j'habite en 93, propriétaire d'un appartement, un F5, que je n'arrivais pas à vendre. Sauf que, quand je l'avais acheté cet appartement, il y a quelque chose qui m'est revenu dans la tête, c'est que la personne qui me l'a vendu m'a dit qu'elle avait acheté, elle, sur plan, et qu'en fait, c'était 2 appartements, mais que comme elle avait acheté sur plan, elle avait tout pris. Et donc, je me suis dit, puisque j'avais quand même vu qu'il y avait une possibilité d'ouvrir une porte sur l'autre hall, je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais diviser mon appartement en 2, donc j'arrive pas à moi. Et comme ça, je vais me retrouver avec 2 appartements. Donc, vous imaginez mon mari, mes enfants, les voisins, les amis, bon, ça va pas, t'es folle, c'est du boulot, voilà. Donc, comme vous allez certainement aussi le connaître, tous ces gens qui sont là pour vous dissuader, même
mon mari, hein, puisque lui me disait que c'était beaucoup trop de travaux, et moi j'étais aussi, je savais pas ce que ça pouvait donner. Hein. Pour résultat des courses, c'est fait. J'ai maintenant 2 appartements. Mais cette formation m'a donné cette impulsion de me dire, de toute façon, c'était le déclencheur. C'est possible, c'est possible. Pourquoi? Parce que tu es avec des gens qui ont fait encore pire que toi. Moi, quand je parlais de diviser mon appartement, alors bien sûr, à ma famille et mon mari, tout le monde criait au scandale, mais ceux qui étaient dans mon groupe, dans les ambassadeurs ou la formation de richesse et liberté, ben, eux, ils me disaient, mais c'est rien ça, mais fais-le, qu'est-ce que t'attends? Moi, je serais toi, ça ferait déjà longtemps que je l'aurais fait. Et tout. Donc, j'étais vraiment sur deux pôles. Bien sûr, j'ai choisi le pôle du réseau Richesse et Liberté. Et maintenant, ah bah oui, t'as raison, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mon mari, il est là, il fait visiter à tout le monde, regardez. Vous avez vu, puis alors on a ça, puis on a ça. Puis moi, je suis derrière, je suis ah ouais. Mais ça a été une bataille de 2 ans. Il a plus de 2 ans. Il est déjà loué, qu'il n'est pas fini ses heures. Voilà. Et il n'est pas fini, j'ai pas mis l'électricité. Et je l'ai mis sur Airbnb, parce que je voulais. Enfin, il y a une partie en fait que j'ai laissée pour ma fille, pour qu'elle puisse financièrement être bien pendant 2-3 ans. Et l'autre, c'est un studio. Donc, ce que j'ai fait, comme je voulais quand même garder un pied à terre sur Paris, je l'ai mis sur Airbnb. Mais j'ai pas d'électricité, j'ai même pas la télévision, j'ai même rien du tout. Mais je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai déjà eu 2 appels pour Airbnb. Alors, c'est pas fini. C'est pour ça que j'ai dit quand même, Laurence, bon, je vais être quand même. Location saisonnière, là, sur le. Voilà, oui, parce que ça me permet, moi, quand je viens sur Paris, d'avoir. Et donc, j'ai pas fini. Ce que j'ai décidé de faire aussi, pas longtemps après la formation, c'est de partir dans le sud. Alors, dans le sud, c'est pareil, tout le monde dit, oh, c'est le rêve de tout le monde. Ouais, j'aimerais bien partir dans le sud, et ça serait bien. Voilà. Bon, moi, j'ai eu la chance, comme on dit, ou c'est le destin, enfin, peu importe. Mon fils s'est marié, a connu une fille à Avignon, et il est parti dans le sud. Donc, c'était comme si on me disait, bah, vas-y dans le sud. Et donc, effectivement, là, j'ai loué une maison à Carpentras. Et donc, dans l'optique, je vais me servir des locations des appartements à Pavillon-sous-Bois pour payer ma location à Carpentras, puisque pour l'instant, je ne veux pas racheter autre chose. Voilà, tout ça pour vous dire que, alors je suis plus riche, je suis pas, je sais pas, en fait, je veux dire que je suis sur le chemin, pour moi je suis sur le chemin de la richesse, bien sûr, c'est évident, parce qu'en ce qui concerne déjà ma retraite, maintenant je suis soulagée, parce que mon appartement, parce que figurez-vous que mon appartement, quand j'ai voulu le vendre, en F5, je le vendais, j'étais chez le notaire, 180 000 €, et en fait les vendeurs, les acheteurs plutôt, n'ont pas pris, parce que le notaire a précisé qu'il y avait 400 € de charge par mois. Donc moi, je leur avais quand même expliqué, mais là, je l'ai pas dit comme ça, ils ont paniqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je n'arrivais pas à le vendre. 400 € de charge par mois, donc ça ne s'est pas vendu. Maintenant, je les remercie. Hein. Ça, c'est sûr que je les remercie de ne pas avoir acheté l'appartement. Mais voilà, donc moi, ça m'a donné l'impulsion et ça fait que, oui, maintenant, je suis tranquille. Par rapport à la retraite, voilà, je suis tranquille et puis j'ai pas l'intention non plus de m'arrêter là, j'ai d'autres projets et maintenant j'ai plus peur de ce qu'on va dire. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. Et voilà, c'est tout. Vous aurez moins la satisfaction d'avoir essayé. Voilà, j'aurais essayé. C'est terrible aussi de rester avec toujours l'idée de se dire, oh là là, oui, pourquoi je ne l'ai pas fait. Il faut être très clair avec cette action. Et puis aussi le fait que de vouloir quelque chose intensément, ça fait comme si que les choses, les portes s'ouvrent. Mis à part l'électricité, je peux dire que tout a été parfait. Le jour où ils sont venus pour découper la porte, j'étais morte de trouille. J'ai dit, si jamais il arrive quoi que ce soit, mon mari il me tue. Quoi. Ouais, mais c'est ce que j'ai voulu faire. Mais à un moment donné, mon fils il m'a dit, t'as qu'à l'envoyer en Espagne et puis tu fais. Non. Parce que s'il y a un problème après, non. Pour un projet comme ça, il faut être 2. Je ne peux pas faire ça toute seule. Je ne pouvais pas le faire toute seule. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Bravo. Bravo. Voilà. Bravo. Est-ce qu'il reste encore un petit peu de temps pour éventuellement un 3e témoignage ou on parle sur la y a-t-il un volontaire ou une volontaire pour parler de son expérience de richesse et liberté ou d'ambassadeur?
et ou ambassadeur. Après, c'est pas évident. Voilà, alors, ok. C'est comme Il si... est courageux, il est téméraire. Hein. Merci Jean-Roch. Merci Jean. Alors Jean-Roch, qui est donc dans mon équipe, parce que forcément j'ai formé mon équipe, et depuis peu, oui, il était dans mon équipe, Oui. Et qui avait la promotion 2015-2016 avec moi. C'est ça. Voilà. Alors, c'est pas évident de prendre la parole comme ça. Ouais, tu l'avais dit, hein. Ouais. Mais oui, donc moi j'ai rencontré Nathalie aussi par hasard. J'ai vu une de ses vidéos sur le net et puis ça faisait un moment que j'en avais un peu marre de tourner en rond et de... Moi je suis, à la différence d'autres, très actif et j'arrête pas de travailler sans arrêt, je suis assez débordé tout le temps. Mais ça mène à rien, donc j'en avais marre de ne pas comprendre pourquoi aucune réussite dans tout mon travail, dans tout ce que je faisais, voilà, pour aucun résultat. Et puis donc en venant à à Richesse et Liberté, on a quand même mis sur la table beaucoup de choses. Et depuis, je suis assez heureux parce que j'ai fait un investissement qui se passe super bien. Alors qu'avant j'en ai fait et ça s'est très mal passé, je suis rentré dans des galères pas possibles. Là ça marche super bien, c'est loué, ça fonctionne bien, j'ai une belle rentabilité. C'est une résidence secondaire sur La Rochelle qui a permis de loger ma belle-mère parce qu'elle voulait chercher à se loger, c'est elle qui nous a proposé plutôt que de payer un loyer à un propriétaire, de nous le payer à nous, et, enfin un inconnu nous le payer à nous. Donc c'est un appartement finalement qu'on a pris dans lequel j'ai fait 2 autres appartements en plus du sien. Donc c'est une maison qui du coup s'est découpée en 3 appartements. Oh, bah, Avec une rentabilité de... Je vous disais que je suis très actif, donc moi les travaux, toutes ces choses-là, ça ne me dérange pas, ça ne me fait pas peur. Après c'était la façon de faire où j'étais un peu... la formation de Nathalie m'a amené de la tempérance en fait, de prendre du recul, de pas foncer tête baissée, de réfléchir avant de faire les choses et de les faire correctement. Donc voilà, on est très heureux avec ma femme de cet investissement parce que ça fonctionne bien. Alors la rentabilité, on rembourse 1200... Bon, on a fait un emprunt, on est parti dans un emprunt sans aucun apport. On a tenté le coup, ça a été très compliqué. On s'est confronté à des refus, ça a été pas simple, mais on a tenu. On a finalement trouvé une banque qui nous a prêté. Et on a joué de ruse en fait parce que le courtier auquel on avait fait appel, on lui a dit c'est pour de l'investissement locatif, on va loger notre belle-mère là-bas et c'est de l'investissement locatif. Et là on a essuyé refus. En maintenant le fait qu'on mettait aucun apport. Et puis donc on est allé voir une banque, on a tenté le tout pour le tout, et on a dit qu'on avait l'intention de s'installer sur La Rochelle, qu'on allait loger notre belle-mère, ma belle-mère, et qu'on avait l'intention de... Là, d'un seul coup, on a eu le prêt. Voilà. Donc c'est un mensonge, mais... On ne ment pas sur ces intentions. Voilà, on ne ment pas. Tu as changé d'intention. J'ai juste changé d'intention. Après. Mon conseil, ne mentez jamais sur les faits. Voilà. Sans quoi vous vous trouvez dans des galères. D'abord, c'est des mensonges, et ensuite, on vous trouve dans des galères pas possibles. Mais alors, les intentions, figurez-vous que Jean-Roch, il avait l'intention d'aller